Dans cette deuxième partie de notre méditation, nos victoires et aussi la révolution masculine et les artistes. J'ai commencé avec ça car la cérémonie des deux hommages en mémoire aux victimes de l'Holocauste juif va bientôt être célébrée, parce qu'on ne va pas dire que c'est en mémoire, sinon célébré, on dirait. Et la type de haine qui se déguise en soi-disant femme importante de la France, vous voyez, tantôt c'est elle, tantôt c'est son oncle, tantôt ce sont des comédiens. Ça, c'est une autre de nos victoires, voyez. Finalement, on va la ridiculiser parce qu'on sait, hein. Mais on va continuer à y croire, on va continuer à faire semblant qu'elle y croit, qu'on croit ces personnes minables, et justement à propos des artistes. Et ça, c'est moi. Et je ne pourrais pas faire ce week-end, mais je pense que peut-être bien la cérémonie que nous faisons, nous les Juifs, et que faisait ma grand-mère, que cette folle et blasphème. Et puisque ces choses-là, pourquoi blasphème? Puisque ces choses-là sont dictées par l'Esprit Saint. Si vous n'êtes pas juif ou que vous n'êtes pas chrétien. Et vous allez voir que les 10 commandements ont été dictés, ont été donnés à Moïse par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Voyez. Et donc ces personnes sont des blasphèmes. Ce sont des ennemis de Dieu, d'Israël. Donc, des fausses personnes d'ailleurs, parce que ça a été donné pour les Juifs. Des consignes à respecter sur certains critères. Voyez. Et donc, c'est moi qui faisais tout ça. Toujours quand je me présente devant mon Dieu que je dois prier, et bien sûr que je ne le fais pas avec la bougie, mais quand je dois me souvenir des moments importants, bien entendu que ma bougie n'est pas noire comme la d'elle. Ce que vous avez vu en Autriche, ou je ne sais où, l'année dernière, avec le couple là. Vous avez vu tout en noir, et il y avait toutes les princesses, toutes les reines même. On tente de répéter mes gestes. Voyez. Et cette année, je pense qu'on verra la même chose. J'ai entendu un discours de M. Netanyahou. C'était tous réunis, je ne sais où, en Israël, je pense. Un prix qu'on a accordé à Charlie Kirk. Hein? Et il y a eu un Africain qui parlait. À vous de voir aussi, puisque moi, ça m'a apparu une personne qui avait beaucoup de, quand même, de haine. Comme s'il était suppression. L'Africain. Hein, pour vous, les amis de l'Afrique. Nous sommes tous unis ici. Hein. Et nous, autre de notre grande victoire, hein, c'est de savoir qu'en Israël, nous avons des faux juifs, des faux musulmans, des faux catholiques, des faux français. Vous voyez, les Français, quand les personnes qui disaient qu'il y avait des terroristes et que les personnes, les ennemis de la France étaient ici, c'est parce qu'ils parlaient d'eux-mêmes. Vous voyez, les personnes-là, ils nous crachent à la figure. À la figure. Ça, on le sait. On a compris. Donc, chaque pays a ses propres ennemis. Nous avons aussi en Israël des faux juifs. Vous voyez, nous avons vu ici en France, hein, les païens, et qui veulent vous tromper, vous, hein, parce qu'on ne peut pas maudire un juif, qui a dit ça d'ailleurs, si nous n'avons pas cette capacité.
et toutes les lois antisémitistes, antisémitisme, je le dis en espagnol, hein, antisémitisme, c'est pour se protéger, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire le mal. Vous savez, je lui disais à Tiffaine, fais attention, hein. Pardon, fais attention parce que le peuple le connaît aussi. Maman me l'a dit, vous savez, j'ai travaillé pour l'entreprise française, ici, là, je fais tomber tout ce soir. Et un peu partout. Et on me disait souvent, non, je voudrais que vous me dites la vérité. Je disais, mais pourquoi tu me dis ça, ma fille? Des jeunes et des personnes à plus âgées me disaient, parce qu'on sait que tu dis la vérité. C'est là on sait qu'elles ment. Vous savez que c'est elles qui m'ont appris plein de choses. Et ils me disaient, les gens coupables vont toujours essayer de se protéger et de rejeter la faute aux autres. Et il y a aussi l'air triste. Quand ils sont coupables de quelque chose, ils se font passer par la victime. Voyez? Quand ils sont en souffrance, il paraît que vont se maquiller, se couper les cheveux, vont aller à la fête, ils vont montrer des week-ends en amoureux, que tout va bien. Imaginez-vous que vous avez une copine qui était votre ennemie et que vous l'avez remise à sa place. Et elle est mal. Vous le savez qu'après l'engueulade, elle est mal. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Ce soir-là, elle va aller faire la fête, elle va vous envoyer, elle va poster sur Facebook ou je ne sais où, les réseaux sociaux. Ici, ce soir, on tente de danser avec ma nouvelle meilleure copine, parce qu'elle est déchirée à l'intérieur. Ça aussi, les amis, à tenir présent. Voyez. Nous, les vrais, moi, ça m'a jamais passé par la tête, par l'esprit, ça. Je suis triste. Ce soir, par exemple, je n'ai pas beaucoup envie de dormir. Parce que déjà, mes voisins sont des fêtards. Et ça se voit. Mais quand j'ai envie de pleurer, je pleure et tout et tout. Nous n'avons pas une raison spécifique. Donc, il y a les tenir à l'œil aussi, ces menteurs. Donc, M. Netanyahou disait que, bon, il a honoré tout le monde comme d'hab. Et il y avait cet Africain que je trouvais qui était, à vous de voir, mes amis. C'était un peu comme avec la haine et en même temps la peur, parce qu'il est mort de trouille, en fait. S'il est mort de trouille, c'est parce qu'il sait qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas bonne. Voyez. Et moi, je pense qu'il devrait s'inquiéter, bien sûr que oui, parce que aujourd'hui, les Africains ne sont plus la même chose comme avant. Hein. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire et le Congo est plein pays de l'Afrique. Et aujourd'hui, les peuples sont en train de se réveiller, mais ces pays-là, la Côte d'Ivoire et tous ces pays, le Congo, le Sénégal, il y a beaucoup des évangéliques là-bas. Et bien entendu qu'on va le repérer. Nous, on connaît sa famille, hein, n'est-ce pas? Tout comme les musulmans savent qu'il y a des faux musulmans. Et qui peuvent venir nous raconter des salades à nous en tant que juifs, en tant que chrétiennes, mais le musulman va dire, tu devrais avoir crainte de notre Dieu. Ne t'amuse pas à jouer avec, il va le remettre à sa place, je l'ai déjà vu. Comme aujourd'hui, vous savez que nous sommes en train de gueuler et dire au monde entier, non, nous avons des super méchants au sein d'Israël. Voyez? Et je pense que ça, c'est une autre de nos grandes victoires. Nous sommes tous unis. Et c'est pas parce que ce monsieur est africain qui est néanmoins ici, dans cette page, qu'on est vraiment porté sur la vérité, qu'il va se faire épargner par les autres Africains. Parce que mentir, ça nous a vraiment fait souffrir à tous, sans exception. Je ne peux pas permettre que tu sois une fausse juive, un catholique, tu vas te prendre plein le crâne, un point c'est tout. Voyez? Donc vous savez, je reviens au discours de M. Netanyahou. Il a dit qu'aujourd'hui, comme par hasard, il y avait des personnes qui sont en train de persécuter le peuple chrétien
et le peuple juif, l'Occident. Franchement, je pense que je ne sais pas s'il était parti chercher du miel. Il s'est fait piquer par une abeille. Je ne sais pas. En tout cas, son discours ne m'a pas trop convaincu. Surtout que demain, probablement, ou après-demain, cette semaine, c'est sûr que je le verrai, hein, avec toutes ses copines. Laetitia d'Espagne, hein, pour ceux qui sont espagnols. Après la petite photo, là. Avec les autres de France. Hein. Que dire ses copains des Émirats d'Arabes Unis, qui pensent qu'à eux aussi. Hein. Et j'en passe. On tente de faire la même chose. Je ne sais pas si vous êtes convaincus par son discours. Moi, au contraire, je me dis, notre grande victoire aujourd'hui que nous n'allons pas, hein, et se disputer avec ces gens, parce que c'est ce qui leur fait plaisir d'ailleurs. Vous savez, c'est eux qui sont inventé le mot débattre, débattre. Ils s'adorent. Mais aujourd'hui, vous êtes... Puis dites-vous qu'ici, sur ma page, personne n'a fait un commentaire et eux, ils sont morts de haine. Parce qu'ils veulent voir, ils veulent lire. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Qu'est-ce qu'ils vont écrire, ces rats? Vous voyez? Très bien. Et pourtant, je passe la vie à dire, laissez-moi un commentaire, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous, hein, ça leur rend dingue. Vous voyez? Ils ont besoin de ça ou des applaudissements. Cet Africain pense que parce qu'il est africain, hein, noir, on va le dire, il a dit lui-même, hein, il a dit des noirs, je ne supporte pas qu'on vous appelle comme ça. C'est pas parce qu'il est un noir qu'elle a le droit de vous dire ces choses-là, parce que ce sont des discriminations. Tout de suite à dire, commencer à rabaisser le peuple. Mais moi, je me dis, c'est pas parce qu'il est noir que tu vas être épargné, hein. Déjà de la colère de Dieu et des deux, que tu vas gagner la sympathie, néanmoins de la mienne. Sachant que j'ai des super croyants, comme je vous dis, la Côte d'Ivoire, c'est un des exemples des pays de l'Afrique d'adoration à Dieu. Si vous voyez la foi de ces Africains, et je parle de l'Afrique parce que c'est un continent, dans l'Afrique, il y a aussi des musulmans, il y a plein de gens. Voyez? Et attention. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est ça notre grande victoire. Comme je vous disais, les Français, que pendant que votre couple démoniaque a été en Amérique latine à prendre ma place d'ailleurs, c'est pour ça, vous comprenez aujourd'hui pourquoi autant d'amour pour l'Argentine, le Brésil et le Chili. Voyez? Et je publiais des images des gilets jaunes, blessés. Et les Argentins sont sortis de leur cachette, les Chiliens, casse-toi d'ici, mais les mots grossiers, les plus vulgaires qu'on leur a dit. Elle a essayé de tenir bonne mine, d'ailleurs. Elle a éloigné tous les journalistes, d'ailleurs, ils sont dit non, les journalistes chiliens ne comprennent rien du tout. Donc, d'ailleurs, vous savez qu'ils sont rabaissés, les Chiliens. Ils n'ont pas voulu les faire participer à la presse française parce que les Chiliens n'avaient pas le niveau. Voyez. Et je le disais à mes amis de Facebook, ils le savent de toute façon, ça c'est pas le peuple français, ça. Ce qui s'est passé au Chili, il fallait que vous... Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Et après, bien entendu, hein, Tiffen a répété tout ce que je fais parce que je me suis fabriqué aussi un petit sac. C'est ce qu'elle a raconté à la presse chilienne. On fabrique des choses spécialement pour elle parce que les Français l'adorent. Elle est adorée dans l'Europe tout entière. On la demande. Elle ne cesse de travailler parce qu'elle est demandée pour les associations, les causes des femmes. Elle est une personne, la personnalité la plus aimée de France. C'est ce qu'elle a dit
à la presse chilienne et argentine. Voyez? Et comme moi, je me fabriquais un petit sac, donc, voyez? Donc, elle a fait tout ça, tous mes rêves même, tout ce que elle a même s'est imaginé mon futur. Je pense qu'elle s'est imaginé que j'arrivais au Chili, qu'on allait parler sur moi, etc. Je sais pas. Moi, nulle part. Moi, de toute façon, moi, j'ai jamais été dans ces palais maudits où habite le diable. Vous voyez, il y a des endroits que je n'aurais jamais visités en France non plus. Je suis surtout les campagnes françaises, je suis la Bretagne, je suis la Normandie, je suis tous ces... La France, à la Champagne-Ardenne, j'adore. Vous savez, je faisais tout un voyage pour aller aussi à comment ça s'appelle là-bas, à Provins. J'adore le château quand ils font la vendange. Vous voyez, des raisins, tout ça, partout. Je ne vais pas m'aller visiter des trucs vieux, là, remplis des sacrifices du diable. Vous savez, la défense, hein. Une histoire démoniaque, là. Enfin, bref. Tous ces infos, toutes ces choses-là, voyez-vous, aujourd'hui, c'est notre grande victoire. On est unis partout dans le monde. Et Jésus-Christ parlait, et Dieu d'Israël dit, il parle. Il laisse les choses très claires. Il dit, mon faux, j'ai créé un homme et une femme. C'est vous qui faites distinction entre les noirs, entre les blancs, entre les jeunes. C'est comme ça qu'il appelle Dieu d'Israël. C'est écrit dans la Bible. Si vous êtes un Africain, mon frère ou ma soeur, vous savez que Dieu parle de nos couleurs, à nous. C'est eux qui font différence, à nous, non. Et aujourd'hui, on est tous unis parce que nous avons compris, comme je vous disais dans la vidéo précédente, qu'existe bien et belle une rivière et que nous avons des ennemis à l'autre côté de la rivière. Voyez, sorcellerie, comme je disais, la sorcellerie qu'on utilise. Nous sommes gouvernés par le plus grand magicien et sorcier de l'histoire. Vous pensez quoi, vous les Africains? Que là-bas vont choisir un évangélique, justement? Et vous, les musulmans, vous pensez quoi? Qui sont ces admirats arabes sunnis? Comment est-ce que tout d'un coup, autant d'argent, tandis que vous vivez comme nous? C'est à peine si on a, à la fin du mois, pour faire manger le chat. Hein? Et le peuple juif, comme je vous disais, c'est pas parce qu'ils vivent dans le 16e arrondissement, ces personnes qui nous n'avons pas passé certaines parties de son corps aussi pour pouvoir tenir, pour faire des choses. Ils font part aussi avec le diable. Ce n'est pas un secret. Tout ça, on le sait aujourd'hui. Comme dit Cassandra, confirmation, les amis. Voyez. Donc, et tous ces petits détails, il y a d'autres flagrants. Je vous disais qu'à travers mon histoire, vous allez connaître aussi vos ennemis, le comportement de vos ennemis aussi au sein de votre famille et de votre entourage. Vous pensez qu'ils vont réussir? Ils sont morts de trouille. C'est pour ça que l'Apocalypse 18 dit Babylone, enfin l'ange dit Babylone est tombé Babylone. Le fait que vous les hommes, voyez-vous, vous continuez à dicter. Toi, tu es responsable. Depuis que Nicolas Sarkozy a fait ça, depuis les traités que François Hollande a fait, depuis que telle personne, et tu te dis juif en plus, et tatati, et tatata, non, est-ce que toi, vous savez pourquoi? Il y a autre chose dans la bouche del français là. C'est que par exemple, vous voyez un Chilien fâché, et le Chilien va prendre, il va jeter n'importe où, n'importe comment. Imaginons que le Chilien est dans un magasin de fruits. Va prendre les pommes, les poires, il va faire une salade avec. Le français, il est comme ça. Et ça, c'est mortel pour le monde spirituel de ces sataniques. Le fait que vous lui dites exactement ce qu'ils sont. Réfléchissez, les amis. Par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Imaginons que vous êtes un homme et vous vivez avec moi. Et je vous dis, non, mais content. Toi, tu es un mec entretenu, tu comprends?
Et vous allez réfléchir. Si on fin de compte, ah oui, je ne travaille pas, c'est vrai que c'est toi qui fais les courses, Annelle, c'est toi qui fais ci. Bon, imaginez-vous quand cette personne, et vous allez dire oui, en fin de compte, ah oui, Annelle a dit juste. Mais imaginez, mettez-vous à la place de ces personnes quand vous lui dites exactement ce qu'ils sont, mais de la façon, t'es un PED, t'es un mauvais. Imaginez-vous ce qu'ils ressentent. Parce que vous savez que là, à ce moment-là, vous êtes en train de repousser toutes les ténèbres. Vous êtes en train d'envoyer. C'est comme si vous dites, bon, je m'enlève ce t-shirt parce que ce t-shirt est à toi. Et ça aussi, je me l'enlève parce que c'est à toi. Vous êtes en train de le rendre ce qui leur appartient, les amis. Voyez, il va y avoir un autre homme, par exemple, au bout d'un moment, les Chiliens, c'est pour ça que je me suis échappée là-bas, et même les Argentins, parce que tout le monde se réveille aujourd'hui, ne vont pas faire ça. Ils vont le dire non, et c'est pour ça discuter. On va discuter. Hein? On va terminer par un autre chemin. Hein? Si je viens parler de ton pull, toi tu vas finir pour me faire parler de les plantes. Ah ben oui, le jardin fleuri, machin truc, et finalement on va oublier ton pull, le sujet que nous, on devait traiter. Voyez-vous, et c'est ça, vous les Français, c'est ça aussi le vrai juif, c'est ça. C'est pour ça que, comme je vous disais, l'intérêt de vous anéantir, de nous anéantir d'ailleurs, parce que nous les femmes, c'est pareil. Il y a des femmes qui vont dire, non, mais parce que je me sens mal, non, parce que... Il y a d'autres qui vont dire, que monsieur, vous ne savez pas ce que vous l'avez fait à mon enfant. Je me souviens d'un gilet jaune qui l'avait dit au ministre, mon enfant n'est pas un mendiant. Je voudrais, moi, lui acheter son pain au chocolat. Voyez, ça, il déteste. Il déteste. Ça fait très, très, très mauvais au diable, ça. C'est pour ça qu'ils se révoltent. Les ténèbres se révoltent et ils s'en prennent à eux. Voyez, imaginons que le diable est toujours à côté de ces personnes, les amis. Et donc, les promesses qu'ils font ces personnes au démon de leur dire, non, ils vont rien me faire, ils vont pas s'en prendre à toi. Ils vont pas s'en prendre à toi. Je vais essayer de tout faire, qu'il faut que tu m'aides à les manipuler pour pas qu'on s'en prenne à toi. Mais les Français, les Juifs, par le passé, s'en prenaient justement à eux. Et bien évidemment que le diable se paye sa dette. Si je vous disais pour Tiffen, pour tout ce groupe de Bernard Arnault, vous avez vu les gueules comme ils sont. Vous savez, les gens se demandent et disent, mais qu'est-ce qui les arrive aux stars aujourd'hui? Vous avez vu leur gueule? Ça, c'est parce qu'ils n'ont plus nourriture spirituelle, parce que le diable est en train de les revouffer à haut l'énergie. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de sortir de la Babylone, tous ensemble. Avec vous, les musulmans, avec vous, les non-croyants. Il ne s'agit pas ici de ramener les gens qui croient en Dieu, chacun fait ce qu'il veut, mais tout simplement, nous, on n'est pas méchants. Que tu sois musulman, tu n'es pas méchant, tu n'es pas méchante. Quel mal nous, on se fait entre nous. Voyez, c'est notre argent. Que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois non-croyant, c'est ton argent avec lequel c'est pourriture. C'est paye des orgies. Des orgies, vous savez, je vous ai dit ce qu'était Tiffen. Elle s'est même créée une école des enfants. Imaginez-vous, on est les vaches des bébés. On a vu ce qui s'est passé avec Stein. Je vous dis que ça existe pour de vrai. Couper la gorge à des enfants et récupérer le sang comme ça, ce qu'ils font ces personnes, à se baigner dans le sang des innocents. Avec notre argent, les amis. Ils construisent des hôtels avec notre argent, l'argent de vous, les musulmans, les bouddhistes, les juifs, les chrétiens, les africains, avec notre argent. Imaginez-vous, la lèpre, c'est pour ça que tout ça retourne à nous. Parce que si, par exemple, comme je vous faisais l'exemple dans une méditation, si quelqu'un prend cette coupe pour utiliser dans ses orgies, mon énergie est là. Il vous dit, mais cette coupe est en elle, mais moi, je ne suis pas coupable, mais ma coupe, mon énergie est là. C'est pour ça qu'eux, ils nous prennent de l'argent, ils nous poussent à donner l'argent, même le centime. Voyez-vous ce qu'ils font, récolter des pièces jaunes. C'est vraiment aller chercher la poubelle pour donner aux hôpitaux français et dire, tiens, ce que vous méritez, vous. Mais moi, je vais au talon,
partout dans le monde avec des jets privés, avec l'argent propre que vous gagnez, parce que nous, on le vous retire à la source et le reste, c'est pour vous. Et je ramasse des pièces jaunes et après je jette à la poubelle. Parce que tout ça, c'est rempli de malédictions, de pauvreté, de maladies. Ça, c'est la sorcellerie. C'est encore un autre acte de sorcellerie, les amis. Donc, tout est haut, tout est symbolique, tout est rempli de mal. À méditer. Donc, on arrive à 25 minutes. Très important que vous enregistrez tout ça. Aujourd'hui, la gueule de tous ces stars. Ah, ils vont sortir des témoignages que parce que je suis malade, est-ce que je voudrais montrer mon vrai visage, est-ce que je suis sans maquillage? Non, non. C'est que nous tous ensemble, on est en train de sortir de Babylone. On arrête les offrandes. On arrête de nourrir ces personnes. Que tu sois juif, que tu sois musulman. Toi, tu es musulman. Hein? Par exemple, je déteste les saints miracles des Rav Sunni. Le roi des Maroc, vous l'avez vu. Après le passage de Tiffen, qui m'a imité, les amis, si vous êtes marocaine, vous savez ce que ça veut dire? Il a été allé laisser toute sa malédiction au Maroc. Mon Maroc. N'oubliez pas que mon premier amoureux que j'ai eu, c'était un Marocain. Et qui m'a appris beaucoup de belles choses. Il ne m'a jamais manqué le respect. Il m'a traité comme une reine. J'ai failli devenir son épouse. Et ma soeur et moi, on adorait le Maroc. Et cette maudite était allée maudire Maroc. Et après le service que vient évidemment le roi des Maroc a accordé, je suppose. Après, on a photographié le roi des Maroc en train de faire ses courses à la galerie Lafayette. On n'a pas vu des Marocaines. On n'a pas vu les femmes du peuple. Voyez. Donc moi, il y a des personnes musulmans que je déteste. Et je le dis ouvertement ici. Parce que c'est avec l'argent des Marocains, du peuple marocain, des Marocaines, que cette démoniaque a été reçue là-bas. Mais c'est lui qui vient se faire plaisir en France, en fait. La souffrance de chaque Africain pour venir en Europe. Combien de fois ils se font refuser le visa. Et en plus, votre représentant prend l'argent, votre argent, il reçoit une personne qui vient vous maudire. Et lui vient après à faire les courses, il n'y a pas de problème, pour lui il y a des visas, les meilleurs hôtels et tout. Et les Marocaines, c'est comme nous. Hein, comme les Français, comme les Chiliens, les Argentins, le peuple américain. Hein. Il y a Erika Kirk, qui est devenue multimilliardaire après que son mari soit mort aussi. Les autres, on perd l'enfant, on perd nos enfants, on perd nos maris, mais qui se soucie de nous? Un huissier et dehors. Que ce soit en Algérie, que ce soit en Argentine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Non, mais il n'y a que eux. Voyez, avec notre argent. Donc, eux, ils prennent le meilleur, voyez. Vous avez vu ce qu'il dit Apocalypse 18. Ils disent que comment ils s'enrichissent, comment ils prennent le meilleur. Babylone, la grande Babylone. Et à nous, il faut aider les hôpitaux. Ils vont chercher des centimes, les restes, ce qui reste, les miettes. Voyez, mais pour qui se prennent ces personnes? Ce sont des malades. Est-ce que ça pue? Vous savez que ça vous donne envie de vomir? M'a toujours donné envie de vous savez, l'odeur, ces personnes. À part que mon mari disait beaucoup de choses, vous savez. Il m'a appris beaucoup de choses que je pensais vraiment que... Oui, il était sous son prix, ça. Il voyait ces stars. Il disait, ces nanas-là puent la culotte. Moi-même, il disait de façon beaucoup plus vulgaire. Hein. Et moi-même, je me sentais un peu gênée. Mais c'est pas de... Mais non. Ces nanas-là se font prendre par l'eau. Hein? La plupart, ce sont des qui sont coupés là. C'est la font
par la bouche, il m'a balancé des choses que je comprenais à peine à ce qu'elle disait. Et c'est un homme. Et ça pue. Parce que je disais, tu trouves pas jolie cette nana? Ah, cette nana, c'est plus la culotte, c'est plus. Si tu savais tout ce qu'ils font, ces chiennes. Mais pour l'argent. Voyez. Aujourd'hui, vous les voyez, hein, là. Moi, hein? Il disait, mais même, hein, il a mal au. C'est pour ça qu'il parle comme ça. C'est. Vous savez, quand je te mettais devant la télévision, je disais, bon, je m'en vais parce que franchement, hein, il doit être, hein, le cas. C'est maintenant, comme je suis nulle dans le truc, et je pensais que c'était vraiment de grossier. Je disais, mais tu peux plus, t'es grossièreté, machin, je comprends rien, ton truc et tout et tout. Et il s'est excusé de toute façon, mais franchement, regardez, le Rothschild, ce qu'il dit. C'est un garçon maniable. Ils n'ont pas honte, vous savez. Je vous ai dit que moi, j'étais gênée de le fait de raconter mes histoires des scènes et tout, alors que, comme je vous dis, je suis sous latino-américaine, quand même, américaine, ça va avec ma personnalité, mais quand même, j'étais gênée, je suis gênée. Mais imaginez-vous qu'une personne, même imaginez-vous que j'ai couché avec un d'entre vous. On a passé la nuit et j'étais quand même consentante, imaginons. Je me suis éclatée d'ailleurs, imaginons là, comme ça. Mais on s'est réunis tous dans son fête. Et le garçon qui a couché avec moi dit, Nélida, ce que j'aime bien d'elle, c'est qu'elle est maniable. Voyez-vous, qu'est-ce que vous en penserez si vous entendez ce garçon s'exprimer comme ça? Mais ça, c'est la risée du monde entier, la honte pour soi. Déjà, moi, cette personne, je dirais, mais il te manquait une chose. À part que je sois maniable, paf, peut-être. Hein. Peut-être que je ne ferai pas ça. Mais paf, dans la bouche. Imaginons, hein. C'est ce qui ferait n'importe qui. Je vois souvent ça dans les films. Voyez, parce que moi, de toute façon, je partirai. C'est pas la peine à me chercher, vous savez. Et peut-être que je l'étais. Et peut-être que je l'étais. Mais ce sont des choses que tu ne balances pas comme ça. Vous imaginez? Le Rothschild, il était là. Il a dit, bah oui, bah nous sommes... On a réfléchi, et après on a fait le tour de la question, et ensuite on a vu que ce garçon était maniable. Voyez, ce sont des riches. À part que ce sont des riches, on leur a offert une opportunité. C'est ce que nous avons au sein du pouvoir, et pas qu'en France. Hein. Non, est-ce que si vous savez la saleté qu'il y a au Chili, en Argentine, est-ce que si vous savez ces personnes-là, dans l'intimité, pour ces riches-là, quand on a entendu les histoires de Dubaï, la influenceuse que avait raconté qui devait goûter l'excrément de ces riches-là, c'est parce que probablement ces riches-là l'ont fait avant pour arriver là. Parce qu'ils sont réduits à ça. C'est ce que vous avez au sein de l'État. Et c'est ce que disait mon mari quand il disait ça pue. Hein? Parce qu'il a vu des choses lui aussi. Il était un militaire. Il m'a dit de mon côté, je connais le monde. Hein? C'est pire, c'est pire. Voyez? Et aujourd'hui, c'est ça. Confirmation. Et que voulez-vous, comme je vous disais, vous allez vous attendre que Tiphaine confesse qu'il a un handicapé que Bernard Arnault vient de dire. En fait, on est bon à rien à part prêter nous. Hein? Vous pensez que Bernard Arnault va avouer que, par exemple, il est marié probablement avec un autre qui s'est coupé. Hein? Vous avez vu les pieds de Hélène? Un ménage à trois avec sa meilleure copine, là. Hein?
brimich que vous lui dites, les Français. Ah ben, s'ils sont tout le temps là. Ça avez vu? Et j'ai vu même... j'ai travaillé avec des milliardaires, je vous dis. Ma grand-mère était une aristocrate aussi. Et même vous, les Français. Je vais faire un autre exemple avant de passer aux artistes. Mais vous savez, vous, les Français, imaginons que je sois copine d'un couple français. Bon, elle est super copine avec ma copine Julie et son mari Romain. Et je ne sais pas, je vais encore dans son fête et moi je les mets la main comme ça, tout doux, sur la jambe des Romains. Qu'est-ce que vous allez en penser, vous? Et avec ma copine Julie, tout le temps là. Bon, quoi que ça c'est français un peu, mais... Hein? Un peu comme Erika Kirk avec le vice-président américain. Et bien entendu, Katie Fenn, elle efface les vidéos avec l'intelligence artificielle, il remet d'autres à sa place. Mais je pense qu'elle est sortie même dans les magazines. Hein. Probablement les images sont là quand elle a brimiche l'homosexuel, là, le travesti, celui-là, le vieux travesti. Les caresses comme ça, la main, les passe la jambe à Bernard. Et Hélène, pas simplement qu'il la prend par ici, pareil. Vous pensez pas que c'est un ménage à trois, ça? Vous pensez qu'eux, ils vont dire, oui, bah, effectivement, ils n'ont pas le courage, ils sont tellement rats. Nous, oui, nous, finalement, oui, bah, je passais la nuit avec... Nous, on finit pour dire, finalement, vous voyez. Mais ces personnes n'avont jamais avoué. Si le plus important, c'est que nous, on le sait. C'est ce qui m'ont pris cette jeunesse que j'ai rencontrée à Via Poste, partout où j'allais. Ils m'ont dit, vous savez, le plus important, c'est que nous, on le sait, que les gens sont en train de nous prendre pour des connes. Elle, on sait qu'elle est une pourriture. Et on les fait croire que nous, on ne sait pas. Vous savez que ça, apparemment, c'est ce qui le fait le plus mal. Voyez. Donc, tout ça, les amis, je ne sais pas, parce que j'arrive à 38 minutes, j'ai toujours pas parlé des artistes. Et les artistes nous sont dit. Jacques Brel, par exemple, le plus connu, parlait du diable. Il décrivait ces personnes. Mercedes Sosa, une Argentine, a parlé d'un monstre qui était tout petit, mais qui tellement grossissait parce que l'imagination des gens le faisait grossir, c'est-à-dire de cette personne-là qui se croit, voyez, le Mossad de la finance, les arts et les lettres, la meilleure psychologue, et les scientifiques qui ont étudié aux États-Unis, qui parlent je ne sais pas combien de langues et machin, voyez-vous, c'est ça le monstre que disait Mercedes Sosa dans sa chanson. Et les gens le voient comme ça. Ils disent, ce monstre profite de l'innocence du peuple, disait Mercedes Sosa. Il disait, je le demande à Dieu que je ne sois pas indifférente à ces choses-là. Vous voyez, c'est une chanson très célèbre, telle que Jacques Brel décrivait dans la chanson du diable, son entourage. Il y a Salvatore Adamo, un Italien qui disait, j'avais tout imaginé dans ma vie. Et même la méchanceté, je l'imaginais, mais jamais je n'aurais pu imaginer qu'il existait autant de personnes fausses, autant de mensonges dans ce monde. Et moi, qui comme un imbécile, j'étais derrière, en train de croire que pas tout était mauvais. Si vous avez les chansons de ces personnes-là du passé, nous parlons aussi des... Et voyez-vous, Stanley Kubrick.
le créateur aussi du film avec Nicole Kidman et Tom Cruise. On voit la scène, hein, que la seule scène qui le manquait, c'était avec les enfants, parce qu'il y avait entre femmes, entre hommes, entre couples, tout le monde était à poil, tout le monde était comme ça, les plus puissants, etc. Et la scène qui a été, c'était celle la salle où il y avait des enfants, avec des enfants, avec des adultes, des filles, des journalistes, des BFM TV ou des je ne sais qui, pour le dire d'un nom, chilien, argentin, peu importe, des princesses en train de se faire câliner par des petites filles avec des vieux. C'est ça la scène, hein? Et ça lui a coûté la vie au réalisateur. Et puis, il y a tellement d'artistes qui sont perdus la vie. Vous savez qu'il y a des maçons qui aussi sont sacrifiés, qui sont dits comme Salvatore Adamo, qui pensaient que la maçonnerie, bon, était quelque chose de coquine, mais il y a certaines choses qui ne sont pas pu tenir. Vous savez que la plupart des artistes finissent comme ils finissent parce que ce n'est pas leur vraie vie. À moi, on allait me tuer. Vous avez vu que Tiffen était ma remplaçante. Vous savez qu'elle avait déjà fait tout. Vous pensez, vous voyez Whitney Houston, vous voyez plein de gens ne sont pas, ce sont des remplaçants. On va aller chercher un génie ou une artiste, une chanteuse, comme a fait Lady Gaga avec cette petite russe là, elle a volé sa vie et c'est elle qui s'est appropriée. Au contraire, Lady Gaga aujourd'hui nous a rendu service, il nous a passé un message. Et vous la voyez en train de pleurer, elle a même fait son film Paparazzi, je crois, qu'elle raconte à quel point elle souffre avec cette histoire. C'est ce que nous avons au sein de les États. Voyez, et pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Les États-Unis, c'est que ça. Voyez. Et donc, ce soir, les films aussi humanisent, si j'ai le temps, avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes. J'adorais les films qui racontent l'histoire de cette époque que nous vivons aujourd'hui, de ce moment tellement démoniaque qu'on vit, un monde gouverné par des qui se sont coupés là. Hein? J'étais en train de penser à ces mecs. Si vous avez vu mes méditations, les amis, moi, regardez ce que j'ai. Et je peux peindre, je peux faire le bricolage, courir, faire du tai chi, etc. Mais ces mecs-là sont incapables de supporter de petites boulettes qui je ne sais pas combien de grammes. Vous savez que c'est incapable. Ça leur dérange à chaque fois aller aux toilettes. Ils l'ont dit, hein. D'aller aux toilettes, ouvrir sa braguette, à sortir son zizi, s'occuper de ça. Vous savez, ça c'est un poids de petites boulettes, de petits grammes, de quelle taille seront, hein. C'est à vous de voir les hommes et les femmes. Regardez-moi que j'ai, comme la Lolo Ferrari là, limite. Et ça ne m'empêche pas de faire tellement de choses. Imaginez-vous ces incapables que vous avez au sein de l'État, en train de vous donner des conseils de vie pour vos enfants, pour votre famille, pour la religion, parce que vous les avez vus tous à Notre-Dame, et aujourd'hui tout le monde, vous allez les voir là, en Autriche. Ça fait mal, n'est-ce pas? Tous ensemble, tous ensemble. Et on n'était pas en train de lutter contre eux. Monsieur Netanyahu, Monsieur Herzog et Israël tout entier pour continuer dans sa Babylone. Je n'ai qu'à faire. Nous sommes en train de partager ici avec ceux qui veulent sortir de la Babylone. La connaissance, comme l'a dit ce Dieu d'Israël. Jésus-Christ. Et je pense que c'est tout ce que je devais vous partager ce soir dans cette méditation, les amis. Et vous faites bien, je me permets. Le fait, comme je vous dis, je n'ai jamais, moi, on me disait toujours, cette génération, c'est la pire. On me disait quoi, et je suis vraiment surprise de savoir que, pas moi, sinon que c'est très difficile de me suivre à moi,
Déjà parce que je ne peux pas parler beaucoup fluidement pour mon problème que j'ai des bégaiements qui ne se voient pas trop bien. Je ne suis pas française en plus. J'étais frappée aussi psychologiquement. Toutes mes souffrances personnelles aussi, voyez. Et aussi par rapport à ce que je ne peux pas donner des informations. Je ne sais pas s'il me reste le temps. Puisque on ne sait toujours pas comment s'appelle Jésus-Christ et qui est Jésus. Voyez. Vous avez découvert plein de choses qui étaient vitales pour le monde chrétien et surtout pour les Juifs. Parce que tout le Nouveau Testament a été dédié aux Juifs, à Israël, pas aux chrétiens, à Israël. Mais on voit le niveau de connaissance d'Israël, 3%. Voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas les juger. Qui a caché ces informations au peuple? Parce que là, on en parle du peuple, on n'en parle pas des M. Netanyahu et ses copains et ses copines que vous allez le voir à Autriche. D'ailleurs, lui n'a perdu personne, à que je sache. Il y en a quelques-uns qui restent. Mais c'est eux qui vont faire la fête, c'est payer des hôtels, partir en voyage, à être célébrés, sortir à la télé, comme le disait Jésus-Christ, hein, en premier plan. Et les vraies victimes sont parties sans connaître Dieu. Et ensuite, après, on continue parce que je vous avais mis une vidéo. Le sacrifice du sang des Juifs, c'est précieux. Voyez qu'ils n'ont pas hésité à me sacrifier à moi, tuer mon bébé. Et là, ils vont être là. Nous, on regarde. Et on continue tous ensemble, les amis.